Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est un rendez-vous dont vous avez l'habitude dans cette émission régulièrement. Fabien Amias, le directeur général d'Europe 1, vient affronter les questions des auditeurs. Dans un instant, vous allez donc pouvoir lui parler directement. Vous pouvez lui faire toutes vos remarques, les bonnes comme les mauvaises, Fabien, on est d'accord? Ah, mais c'est le principe auquel je me plie régulièrement et avec beaucoup de plaisir. Tout est possible, libre, posez toutes les questions que vous voulez, il n'y en a aucune qui me dérangera. Vos appels au 39 21, le standard d'Europe 1 dans un instant. Avant ça, donc Fabien Amias, bonjour. Bonjour Thomas, merci bonjour d'être Anissa. avec nous. Bonjour. Et de jouer donc ce jeu des questions avec les auditeurs. Et bravo, d'abord, pardon, je vous coupe la parole, mais bravo Thomas, et bravo aussi à... ils sont en vacances là, mais à Jean-Marc et à Julie, parce que vous avez des résultats sur cette tranche, le grand direct, absolument exceptionnel. Entre 9h et midi, c'est la meilleure saison du 9h midi depuis 5 ans sur Europe 1, et le record absolu, toute vague, toute saison confondue, de cette tranche horaire dans laquelle nous sommes en train de parler en ce moment, le grand direct des médias entre 9h et 10h. Vraiment un coup de chapeau, c'est absolument remarquable, c'est une très très belle progression. Record historique d'audience pour le grand direct des médias, Oui. qui est à l'antenne depuis 13 saisons maintenant sur Europe 1, qui reviendra évidemment à la rentrée. Vous le confirmez ce matin, Fabien? Mais je vous le confirme absolument. Non seulement on ne change pas les choses qui marchent, mais on les reconduit avec beaucoup de plaisir, en cherchant toujours, comme vous le faites, toute l'équipe autour de Jean-Marc, à les améliorer, à innover, à surprendre. Même quand ça fonctionne, il faut quand même apporter des petites modifications qui font plaisir, qui surprennent et qui rafraîchissent l'offre de contenu. Donc effectivement, un grand direct reconduit entre 9h et midi. Un mot de la rentrée et des bons scores de la matinale d'Europe 1 aussi, et de Thomas Soto. On retrouvera Thomas aussi là, à partir de la fin août, entre 6h et 9h. Absolument, c'est ce qu'on a plaisir à faire avec toute l'équipe de la matinale, c'est installer dans la durée un format, une émission. Thomas fera sa 3e saison à la tête de la matinale sur Europe 1. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas davantage encore, surtout quand on voit les résultats qui sont publiés ce matin par Médiamétrie. Je parlais de la saison du 9-12, mais la saison du 6-9, la matinale portée par Thomas Soto, la meilleure saison depuis 4 ans. Si on regarde le 7-9, c'est notre univers concurrentiel, 7h-9h. Avec les autres radios, c'est ça? Exactement, meilleure saison depuis 5 ans. Tous les quarts d'heure, vous savez, nous sommes mesurés au quart d'heure, sont en augmentation entre 7h et 9h. C'est la plus belle progression d'une vague à l'autre, avec le moment le plus écouté de la matinale, qui est la revue de presse de Natacha Polony, la plus forte progression autour de l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. C'est une équipe emmenée par un journaliste formidable qui fonctionne à merveille. Tout le monde le dit, nous avons sans doute l'une des, voire la meilleure matinale aujourd'hui, et nous en sommes récompensés par ces résultats qui permettent, comme le grand direct, de tirer toute la station Europe 1 vers le haut et de gagner plus de 120 000 auditeurs par rapport à l'année dernière. Ça aussi, c'est un très beau résultat. Et surtout qu'on dit souvent que la première saison, on découvre, la deuxième saison, on confirme, et la 3e saison, c'est là où ça commence à exploser. Ce sera sans doute le cas pour Thomas Soto l'année prochaine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que nous sommes amenés à aller encore beaucoup plus haut avec des innovations qui nous permettront de progresser encore. Allez, 39-21, les auditeurs d'Europe 1 interrogent le patron ce matin. Maria nous appelle de Rouen. Bonjour Maria. Oui, bonjour. Bonjour Quelle est votre Thomas, question? bonjour Anissa, bonjour Monsieur Namias. Bonjour Maria. Oui, bonjour. Je voulais, moi, tout d'abord vous remercier de prendre mon appel et puis vous dire que depuis 1 an, je suis retraitée et que j'écoute avec grand bonheur Europe 1 Midi présenté par Wendy Bouchard. Et j'ai appris il y a quelques jours que Wendy Bouchard ne sera plus en antenne à cette heure-là. Monsieur Namias, vous l'avez souvent félicité pour son talent journalistique et professionnel. Que s'est-il passé? Je suis vraiment à l'écoute et je regrette vraiment qu'elle parte parce que franchement c'est quelqu'un de très haute qualité qui s'est impliqué énormément dans cette tranche horaire avec tous les événements qu'elle a su vivre et nous faire vivre. Et voilà, je voudrais avoir votre avis parce que franchement je suis très étonnée avec une pointe je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer tellement je suis déçue de ne plus l'avoir. On sent votre déception, mais Wendy Bouchard, elle part pas tout à fait, Fabien Amias. Non, elle part pas tout à fait. Elle va être le week-end le matin. C'est ça. Franchement, pour moi, c'est. Excusez-moi, je suis désolée, mais c'est pour moi comme une régression. Alors Fabien Amias vous répondra. C'est la preuve déjà. Thomas et Anissa, que vraiment cette émission est totalement libre et c'est comme ça qu'on l'entend, que ça peut fonctionner. Maria, moi je vais m'associer à vous pour vous dire à quel point je pense que Wendy Bouchard a du talent, est brillante et qu'en aucun cas le fait qu'elle parte au week-end constitue une régression. Je rappellerai simplement ici
que la tranche d'information du week-end, en nombre d'auditeurs, c'est quand même ce qui fait ou non le succès d'une tranche, et la deuxième tranche d'information d'Europe 1. C'est ça, c'est un des pics d'audience de la radio le samedi et le dimanche matin. Ah mais c'est pas compliqué, c'est le deuxième pic d'audience de la station. Le premier pic, c'est la matinale d'Europe 1, entre 6h et 9h du lundi au vendredi. Et le deuxième, c'est la matinale du week-end. Donc en termes de régression, franchement, on a vu pire. Qu'est-ce qui se passe ? On a installé un format ensemble avec Wendy et toutes ses équipes il y a 2 ans, qui à ce moment-là était très phasé avec les attentes de la société, beaucoup d'interactivité, la présence du public, un journal participatif. Et vous savez, une radio, elle doit épouser les contours de la société, elle doit évoluer en même temps que la société évolue, être à l'écoute. Et il nous a semblé qu'il était temps, au bout de 2 ans, qu'un cycle à midi s'achevait et qu'il fallait réfléchir à une offre différente, avec une façon de construire le journal peut-être un peu plus simple, au lieu que ce soit en 4 ou 5 temps, 2 temps très différents. Et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait avoir une offre différente à la mi-journée entre 12h et 14h. Et ça passait aussi, et on en a convenu ensemble avec Wendy, par un changement d'incarnation. Donc d'ailleurs, au début, on s'était même dit que Wendy pourrait rester à la tête du midi aux côtés de Jean-Michel Apathy, qui nous rejoint, qui quitte RTL pour rejoindre Europe 1. Et finalement, dans les travaux, on s'est dit aussi qu'on avait une opportunité très forte sur le week-end, que c'était pour nous l'occasion, pour la première fois, de confier une tranche d'information à une femme. C'était une opportunité qu'on ne voulait pas laisser passer. Il y en a très peu qui sont capables, aujourd'hui, des journalistes, de porter cette tranche. Wendy le fera, c'est une grande fierté pour Europe, et on préparera de très belles choses à midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Voilà donc Maria pour cette réponse. Xavier nous appelle de Nantes. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Thomas, Anissa et monsieur Namias. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc en fait, j'aurais eu 2 petites questions. La première, c'est en fait savoir est-ce que la libre antenne, Caroline Dublanche, continue l'année prochaine. Moi, je sais qu'elle a été très importante dans ma vie personnelle, dans mon couple, parce qu'elle a vraiment sauvé mon couple. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment important sur l'antenne, que l'on ne met peut-être pas assez en avant. Et voilà, j'aurais voulu savoir si elle continue l'année prochaine. Caroline Dublanche d'utilité publique, donc Fabien Amias. Largement. Je vais vous faire une petite confidence, Xavier, si vous le voulez bien. Nous sommes 2 auditeurs, au moins ici, fidèles de Caroline Dublanche, parce que je l'écoute également tous les soirs. Évidemment, quand on parlait d'une radio phasée avec la société, le besoin de parler, le besoin d'écoute, le besoin de se confier, il n'a jamais été aussi fort. On vient d'entendre une matinale avec des nouvelles absolument épouvantables, des menaces terroristes. Il ne faut pas se replier sur soi, il faut parler, il faut échanger. Caroline le fait à merveille. Donc non seulement elle continue, avec le succès que l'on sait, ça progresse encore d'ailleurs, mais la libre antenne l'année prochaine, c'est du lundi au dimanche, tous les soirs, de 22h30 à 1h du matin. Caroline du lundi au jeudi, Sophie Peters qui le fait brillamment le vendredi et le samedi, et Caroline revient le dimanche avec une petite innovation aussi, si j'ai quelques secondes, mon cher Thomas. Le samedi, la libre antenne sera orientée vers les questions intime, comme on dit, l'intimité, l'amour, la sexualité même. On va parler de sexe, c'est ça, ouais. On parlera de sexe, alors on le fera avec élégance, avec respect, avec dignité, sur le ton qui est celui d'Europe 1, mais cette part d'intimité qui est aussi importante, elle n'avait pas de raison d'être exclue des programmes d'Europe 1, donc c'est à la rentrée avec Sophie Peters, chaque samedi soir. Allez, autre question à présent. Cédric nous appelle de Lens. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour Monsieur Namias. Une question sur la grille d'été d'Europe 1. Exactement, j'aurais aimé savoir, en tant que fidèle auditeur, pourquoi il n'y avait pas de pré-matinale cet été, et pourquoi la matinale du week-end ne commence qu'à 7h. Je trouve ça un peu dommage. Et je glisse ma deuxième question, pourquoi est-ce que Campus n'est plus qu'en hebdomadaire cet été, plus en quotidienne, parce que c'est une émission vraiment que j'avais adorée l'année dernière. Fabien Amias vous répond. Alors, sur les 2 questions, la première, tout simplement parce qu'on a constaté que les habitudes d'écoute l'été étaient différentes de celles de la semaine, enfin de l'année, pardon, de la pleine saison, et que la prise d'écoute, comme on dit, c'est-à-dire l'heure à laquelle on allume la radio, était retardée. Tard, oui. Voilà. Donc on a tenu compte de ces habitudes et la matinale commence à 6h en semaine et à 7h le dimanche, avec toujours évidemment des offres d'information. L'information ne s'arrête pas. Il y a évidemment des journaux chaque heure, mais les programmes sont phasés avec la façon d'écouter la radio l'été. Sur Campus. Formidable émission, effectivement, une fois par semaine, pendant tout l'été. Julia Martin, qu'on retrouvera aussi à la rentrée, j'en dirai un mot tout à l'heure si vous le voulez bien. Et on est très heureux. Dites-le maintenant, Julia Martin à la rentrée. Julia Martin à la rentrée, elle fera une grande émission musicale chaque dimanche après-midi, parce que l'année prochaine sera une saison où la culture et la musique feront leur retour en force sur Europe 1. La culture, justement, pour terminer de répondre à la question.
Frédéric Tadei, chaque soir entre 20h et 22h, il fait une émission absolument merveilleuse, magnifique. C'est en semaine, on a peut-être un peu moins le temps de l'écouter, on rentre chez soi, on est stressé, etc. On a moins le temps de s'y attarder. On a voulu faire profiter les auditeurs d'Europe 1 de ces moments fantastiques de Frédéric Tadei, d'intelligence, de confession culturelle qu'on a chaque soir, vous en faire profiter tout l'été, auquel on rajoute le samedi soir et le dimanche soir en ce moment, des grands moments de musique, les concerts d'Europe 1, pas plus tard que samedi soir et dimanche soir, on diffusera les concerts d'Olivier Charrue dont nous sommes partenaires cette année. C'est vrai que c'est le retour de la musique un petit peu sur Europe 1 qui avait un petit peu disparu. Et ce sera un élément très marquant de la rentrée prochaine, il y aura de la musique partout sur Europe 1. Alain nous appelle de Montrouge, bonjour Alain. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Namias, bonjour Alissa. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Je téléphone, voilà, j'étais auditeur d'Europe 1 pendant plus d'une quinzaine d'années. Depuis 2 ans, j'écoute un petit peu moins Europe 1. Je reviens de nouveau depuis quelques temps à écouter Europe 1. Vous faites bien. Moi, j'étais très fan de Laurent Ruquier. Et je dois dire honnêtement que j'ai beaucoup de mal avec l'émission de Cyril Hanouna l'après-midi. Donc je voulais savoir si l'émission va perdurer et si elle va être reformatée pour savoir si les fins d'après-midi vont un petit peu changer sur l'antenne d'Europe 1. Fabien, vous êtes satisfait de Cyril Hanouna l'après-midi ? Ah mais je suis très satisfait de Cyril Hanouna et moi, pas de langue de bois ici. Cyril Hanouna, on considère ici à Europe 1 avec le patron des programmes Bruno Gaston et Denis Oliven, le président d'Europe, notre grand patron, que Hanouna est sans doute le meilleur aujourd'hui animateur de sa génération. Il est de la lignée des De Chavannes, des Arthur, des Nagui. Il faut avoir un talent comme Cyril Hanouna sur Il a sa Europe 1. place sur Europe 1. Voilà, on savait après le départ de Ruquier qu'on aurait une saison difficile l'après-midi. On a reculé en audience l'après-midi. De ce point de vue-là, la saison a été difficile. On s'y attendait. Mais Pour la radio autant, progresse. la radio progresse. Ah mais la radio gagne des auditeurs sur un an, portée par une matinale incroyable, le grand direct autour de vous et de Jean-Marc Et donc, Thomas. des changements Mais rapidement, Cyril Fabien, Hanouna, pour- il y aura pour- des pour Hanouna. changements à la rentrée parce que si Hanouna est le meilleur, il faut sans doute construire autour de lui une émission qui lui correspond davantage et qui correspond davantage aussi aux attentes du public d'Europe 1. Plus de jeux, plus de contenu, la notion de contenu est fondamentale, donc ça passe par un conducteur qui va être modifié, par une équipe autour de Cyril qui va être aussi restructurée, vous le verrez à la rentrée. On savait qu'il faudrait plusieurs années pour installer l'émission, c'est le cas, mais on sait aussi qu'il faut des changements par rapport à cette saison. Hanouna est sans doute le meilleur, il faut qu'on travaille à une émission qui, elle, doit s'améliorer. Europe 1.